Alors d'un côté, on a le port Gascon, là ils sont en train de se mettre en place gentiment pour midi avec des côtes de porc, ou là, une petite spécialité maison avec un petit hamburger de porc. Il y a des bons petits produits si on veut vraiment se régaler. Puis n'oubliera pas, juste à côté, on a l'Arctique. Allez, si on veut découvrir également Busseguin, Saint-Émilion, Montagne, Bordeaux supérieur. Montagne, c'est à la rivière. D'accord, après, culture, Montagne. On peut être télé. J'aime la vallée de l'Antenne et on fait plein de choses. Nous sommes réunis aujourd'hui pour la foire au vin, 30e du nom, mais la foire au vin a été créée il y a 32 ans. Et on joue un peu de malchance cette année pour la 30e. On a un petit temps qui est moyen, mais apparemment, d'après les informations que j'ai, ça va s'arranger. Je vais faire très court, je voulais juste remercier les gens qui ont créé cette foire au vin, Jean-Paul Imbert et Pierre Mila, qui sont à l'origine de cette foire au vin, qui a été ensuite organisée par les artisans commerçants. La particularité de cette foire au vin, c'est qu'elle n'accueille que des vins de qualité et des producteurs. Il n'y a pas de négociants ni de revendeurs, ce qui forcément fait monter un peu le niveau. Donc vous avez libre choix de faire le tour de cette foire et de trouver tous les vins qui sont forcément à votre goût. Je vais vous présenter les gens qui sont avec moi sur le podium si vous ne les connaissez pas. Donc monsieur le maire d'Aulnay qui est aussi le vice-président du département qui représente Séville-Marcilly. Stéphane Pasquet qui est le président des artisans et commerçants qui s'occupe de chapeauter le montage et l'organisation de cette foire tout au long de l'année. Monsieur Gérard Bielka, maire de Migré qui est le deuxième vice-président des Val de Saint-Onge Communauté. Caroline Alloué qui est conseillère départementale. Corinne Imbert. Et voilà, donc nous avons le maire de Jonzac et vice-président du conseil départemental, mais Jonzac ça fait loin d'ici. Hein. Oui. Vous avez trouvé de la place au camping de Beauvais? Non, parce que sinon il fallait venir me voir. Hein. Voilà, donc cette foire au vin, 30e du nom, elle est passée par différents stades. Le premier stade c'était la foire au vin et aux plantes. Puis ensuite, elle s'est transformée en foire au vin et maintenant, elle est dans sa forme actuelle qui est la foire au vin et aux produits régionaux. Donc vous avez aussi des produits de bouche qui permettent de déguster, en plus des vins, quelques produits de notre terroir et des autres terroirs. Je vais passer la parole à Stéphane qui va nous dire un petit mot. Il a préparé... bonjour à tous, ça y est, c'est la 30e foire au vin de Beauvais. Qui aurait imaginé à la première, d'abord que l'on serait arrivé à la 30e et qu'elle aurait autant de succès? Parce qu'on peut le dire, notre foire a du succès et de la renommée. Tout d'abord parce que le concept a été bien choisi, que des récoltants, un seul par région, et presque toute la France représentée. On l'a respecté, cela a fonctionné. Merci à Pierre et à Jean-Paul. Et puis, il n'y a pas de foire sans exposants, donc un grand merci à eux, qui viennent pour certains depuis la première et voire la deuxième. Beaucoup d'exposants sont là depuis 30 ans, et certains depuis 29 ans. Ils viennent de très loin. Et s'ils reviennent, c'est parce qu'elle n'est pas si mal, notre foire. Ils vendent un produit de qualité, et ça ne trompe pas. Regardez les visiteurs et acheteurs que nous avons aujourd'hui. Et sans bénévoles, pas de manifestation. Alors un grand merci à vous, qui année après année êtes toujours présents. Alors oui, certes, il y a bien des anciens qui disparaissent, qui ne peuvent plus aider. Mais il y a toujours quelques nouveaux, et je tiens personnellement et sincèrement à vous remercier et à vous féliciter de votre coup de main. Merci aussi aux petits porteurs qui aident à transporter les caisses. Hier, je discutais avec la maison Ploué, le Champagne. Et Laurent m'a dit, Stéphane, d'où on a supprimé des foires et des salons. On a gardé Saintes, Versailles et Beauvais. Ça m'a touché.
La foire, c'est une journée, mais une petite semaine de montage et démontage et 6 à 8 mois de préparation. Il y a ce qui se voit, ce que vous voyez aujourd'hui, et ce qui ne se voit pas. La partie administrative. Et là, c'est pas facile. Une personne s'en occupe, Claudine. Et je tiens personnellement à la remercier. Mais elle n'est pas toujours facile, Claudine. Bon. Merci aux femmes qui, pendant tous les jours où nous travaillons, nous préparent de bons petits plats. C'est sympa et convivial. Merci à la commune et au département pour leur subvention qu'ils nous accordent. Merci aux communes voisines pour le prêt de matériel. Vous avez sous les 2 toiles blanches à ma droite des tables et des chaises à votre disposition pour pouvoir vous restaurer. Vous achetez sur la place aux produits régionaux et vous pouvez vous installer pour passer là une bonne journée. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps, je vous laisse découvrir les producteurs et déguster leurs produits. Bonne dégustation et bonne journée à vous tous. Si monsieur le maire d'Aulnay, vice-président, veut bien dire un petit mot. Merci Hubert, bonjour à toutes et à tous. Très heureux effectivement d'être à Beauvais aujourd'hui. Alors comme vous le disiez, Beauvais c'est la France, à réunir des producteurs de l'ensemble des cépages et des vignobles de France. Alors, beaucoup sont très connus et produisent effectivement beaucoup de qualité. Je voudrais dire un petit mot sur le cognac, parce que c'est une production locale qui est aujourd'hui un peu malmenée, mais notamment par rapport aux exportations chinoises, les choses ont l'air de s'arranger, ce qui est bien. Je tiens quand même à rappeler que c'est 60 000 hectares la production de cognac, et c'est 60 000 emplois. 60 000 emplois, non c'est moins, c'est plus. Bon. Et ça constitue effectivement une production forte. Ça fait vivre beaucoup de familles, et dans nos communes rurales, on voit effectivement l'importance de la vigne. Voilà. Et le département est très attentif effectivement à ce que ces productions et ces emplois soient préservés. Et puis ensuite, je voudrais dire effectivement que le département soutient la foire de Beauvais. La 30e, c'est pas tous les jours. C'est un temps très fort, et si vous êtes là depuis aussi longtemps, c'est que beaucoup de bénévoles ont donné de leur temps sur des décennies, et le fait d'être comparé à la foire de Versailles, c'est pas rien quand même. Beauvais-Versailles. T'es né à Versailles, Corinne, donc tu vois, c'est un lien direct, et voilà, c'est dire les efforts successifs des différents bénévoles sur ces décennies. Merci encore, et puis l'année prochaine, c'est ce qu'il faut se dire. Merci. Je vais passer le micro maintenant à notre sénatrice de la Charente-Maritime et aussi habitante de Beauvais. Bonjour à toutes et à tous, merci Hubert de me donner le micro. Je suis ravie d'être bien entourée ce matin par des élus et puis par trois collègues conseillers départementaux. Donc le conseil départemental est bien représenté ce matin à cette inauguration de la 30e foire au vin de Beauvais. Merci d'avoir pensé à lui, Stéphane, mais je voudrais juste te remercier toi d'avoir pris le relais. Toi et les autres. Tous ceux qui ont œuvré pour que cette foire soit une chouette foire. Parce que dans notre petit coin de Charente-Maritime, on est en haut lieu, mais juste en haut lieu par l'altitude, à 135 mètres. Et il y avait l'envie de faire quelque chose dans ce village. Parce qu'on y travaillait, parce qu'on y vivait, parce qu'on y vit toujours. Et que c'était un chouette moment. Pendant des années, je n'arrivais pas à venir. Ce matin, je n'étais pas très en forme. Je n'aurais pas dû prendre le micro, j'en suis désolée. Mais merci à tous. Merci à tous les producteurs, parce qu'ils sont là depuis longtemps. Tu parlais du champagne. Pour la petite histoire, je suis née à Versailles. Alors Beauvais, Versailles, vous comprenez que ça fait beaucoup. Le Sancerre, le Chablis, enfin tous ces gens qui sont là depuis le début, parce que ce sont des producteurs de grande qualité. Et c'est leur travail qui est récompensé par vous, qui achetez leur vin. Les produits régionaux, il en est de même. Et ça, c'est chouette. Parce que c'est des histoires humaines. Vous avez 3 générations qui sont dans les stands. On a eu les parents, les enfants venaient avec leurs parents. Aujourd'hui, ceux qui ont repris l'exploitation. Et puis les petits-enfants sont là. Et c'est ça aussi, la transmission des entreprises, de savoir-faire, la qualité qui ne change pas. C'est vrai pour eux, mais c'est vrai pour d'autres stands autour
autour de la place. 30e du nom est ouvert. Vous pouvez maintenant faire le tour de place et profiter de tous les produits. Bonne journée à tous, bonne foi.